Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer par une note personnelle que je fais pratiquement jamais. C'est que j'ai eu la chance d'arriver comme étudiant étranger à l'école polytechnique il y a maintenant 26 ans. Et j'ai appris à devenir québécois au sein de votre institution, en commençant par militer avec Amnesty International du côté de Jean-Briand, avec beaucoup de plaisir. Vous dites énormément de choses vraiment importantes et je commencerai peut-être par dire c'est pas le premier projet de loi qui touche directement aux droits des étudiants à rester. Il y avait le projet de loi 74. Est-ce que vous vous êtes senti écouté déjà à l'époque? Bien, je pense qu'on a eu un certain impact. En tout cas, j'aime à croire qu'on a eu un certain impact. Nous avons présenté à cette occasion-là un mémoire conjoint des 4 grandes universités de recherche du Québec, Sherbrooke, McGill, Laval et l'Université de Montréal. Et le consensus très net entre les 4 universités, en tout cas, j'ose espérer qu'il a donné à réfléchir. Le résultat, je pense, est malheureux. Là, on voit les conséquences de ce projet de loi-là. Puis dans ma vie, j'aime pas ça, dire, ben tu vois, on te l'avait dit, ou on vous l'avait dit que c'est ça qui arriverait. Mais c'est pas mal ça dans ce cas-ci. On avait prédit que peu importe le chiffre des quotas, c'est le message des quotas qui aurait des conséquences négatives. Alors, cette année, je dirais que la plupart des universités québécoises n'atteindront pas leurs quotas. C'est la prédiction que l'on peut faire. Et peut-être que certains vont dire, ah ben ça, c'est une bonne nouvelle, ça a fonctionné. Nous, on voit ça comme une très mauvaise nouvelle. Alors, je reviens peut-être à la question qui m'était posée précédemment. En fait, j'ai juste 4 minutes, si vous mettez, mais je vais aller dans le même sens. Je ne veux pas gruger votre temps. On va faire des questions très courtes et des réponses très courtes. Donc, vous, ce que vous dites, c'est la prévisibilité, le manque de prévisibilité n'aide pas à recruter. Oui. Vous dites que le fait d'avoir gelé le PEC n'aide pas à faire en sorte que les gens même postulent parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rester ou pas. Vous dites le fait qu'on va bloquer le nombre de personnes qui vont pouvoir venir déjà comme étudiants, mais rester après, met à mal la recherche et développement, principalement la recherche qui se fait au sein, sachant que la recherche, ce que vous dites dans votre mémoire, c'est 70% de la recherche qui se fait au Québec au complet. C'est bien ça. Absolument. Bon. Donc on met à mal la recherche, on met à mal même la grandeur de la science au Québec avec des politiques de restriction. C'est bien ça. Absolument. Bon. Les réponses sont courtes, là. Les réponses sont courtes et les questions sont courtes aussi. Donc, on comprend aussi qu'il y a un certain nombre de recommandations que vous faites pour éviter de mettre à mal et les universités, mais aussi le secteur privé qui va profiter des recherches que vous apportez. C'est très bien. Parmi les recommandations, il y en a plusieurs, et puis je n'aurai pas le temps de passer à travers plusieurs, mais ce que vous dites, c'est que vous voulez exclure les demandes de renouvellement de certificats d'acceptation du Québec de la comptabilité des nouveaux étudiants et étudiantes du calcul de quotas annuels. C'est bien ça. Donc, imaginons que votre quota, je veux dire n'importe quoi, c'est 3000 personnes. S'ils sont déjà là, ils font un doctorat qui va durer 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'année d'après, vous ne pouvez plus, de toute façon, en rajouter parce que si on ne fait pas ce que vous dites, bah, ça va s'arrêter à ça parce que le quota est atteint. Okay. Là, si vous me permettez, ça appelle une réponse un petit peu plus longue que ce que... C'est pas juste un mot. Allez-y, allez-y. Le renouvellement des CAQ, en fait, il est attaché à la durée qui est prévue par le permis d'études dont on parle. Le maximum, c'est 49 mois. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants de doctorat qui terminent leur programme en 49 mois. Ça veut dire qu'à peu près systématiquement, tous les étudiants au doctorat internationaux au Québec doivent demander un renouvellement. Alors qu'on a déjà ces gens-là chez nous, ils sont déjà installés, déjà intégrés, parlent en français. Nous, on pense que ce groupe-là devrait être exclu carrément du calcul des nouveaux CAQ. Merci.